La femme, accompagnée de ses enfants, fait une révérence devant une statue dans un temple. La seconde suivante, la statue du roi céleste explose soudainement. Tout le monde pense que quelqu'un a provoqué la colère des dieux et se met à s'agenouiller, priant pour le pardon des divinités. Cependant, personne ne sait que les deux enfants de la femme sont en réalité les enfants des dieux. Le roi céleste, incapable de supporter leur révérence, fait exploser la statue. En réalité, cette femme est la fille d'une famille noble, mais elle est peu chérie. Son père voulait la marier à un vieil homme de près de 80 ans comme concubin. Face à cette pression, la femme refuse fermement. Cela met son père en colère, qui, dans un accès de rage, la promet en mariage à un mendiant. Ne vous fiez pas à son apparence misérable, avec ses vêtements déchirés et une odeur nauséabonde. En réalité, cet homme est le jeune maître de la communauté divine, et il doit descendre sur terre pour effectuer une épreuve avant d'hériter du trône divin. En passant devant la demeure de la femme, il est invité à entrer, et il demande à l'épouser. La femme préfère épouser ce mendiant plutôt que l'homme de 80 ans. Ainsi, elle est expulsée de sa maison et rejoint le dieu dans un temple délabré. Il lui confie qu'il n'a nulle part où aller, et si elle regrette, il est encore temps de partir. Mais la femme, ayant déjà accepté de se marier, lui répond qu'elle ne le quittera pas. Elle ne se soucie pas de son statut. À peine a-t-elle fini de parler que le dieu agite la main, et le vieux temple se transforme instantanément en une chambre nuptiale éclatante de lumière. La femme, stupéfaite par ce phénomène, ne peut que regarder, tandis que le dieu lui tend un verre de vin pour détourner son attention. Malgré ses doutes, elle ne pose pas de questions. Cette nuit-là, ils ont une relation maritale. Soudainement, on annonce que la déesse mère le convoque dans le palais céleste, et le dieu lui dit qu'il doit partir pour affaires, mais qu'il reviendra la chercher dans 7 jours. Mais ce qui devait être 7 jours se transforme en 7 longues années. Pendant ces 7 années, la femme donne naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Ignorant que le temps divin passe différemment du temps terrestre, le dieu oublie cette affaire. Il revient alors dans le royaume des dieux pour prendre la place du dieu suprême, devenir le premier des dieux. La déesse mère, apprenant qu'il avait une femme sur terre, est ravie et prépare des cadeaux somptueux pour l'accueillir. Parmi ces cadeaux, il y a des pêches d'immortalité qui prolongent la vie de 500 ans, des herbes divines qui guérissent toutes les maladies et des perles précieuses d'une valeur inestimable. Elle témoigne ainsi de l'importance qu'elle accorde à la femme. Sous ses conseils, le dieu se rend enfin compte que sa femme l'attend sur terre depuis tant d'années. Il néglige les cadeaux et se précipite immédiatement pour la retrouver. Pendant ce temps, la femme, pour subvenir aux besoins de ses enfants, retourne dans la maison de ses parents, qui l'avaient jadis expulsée. Mais elle y est toujours mal accueillie, travaillant comme une servante, lavant et cuisinant pour toute la maison. Même ses enfants sont maltraités par la tante, souvent privés de nourriture. Un jour, lors d'une fête de temple, toute la famille se rend au temple des dieux pour prier. La femme y va avec ses enfants. Lorsqu'ils s'approchent pour allumer de l'encens, ils sont forcés de se prosterner, ce qui effraie les statues des dieux. Les enfants, agenouillés, provoquent une explosion de la statue du roi céleste. Tout le monde est choqué et paniqué, pensant que la mère et ses enfants ont provoqué la colère des divinités. Le père de la femme, inquiet des conséquences sur la prospérité de la famille,